venons enfin de recevoir la décision définitive rendue par la Cour de cassation dans le cadre de ce procès. Après 10 ans de procédure, il vous appartient désormais de procéder à l'exécution. Essayez de recouvrer ce qu'il m'est dû le plus rapidement possible. Rapidement possible, se dit l'huissier, encore va-t-il falloir le faire. Vous m'avez demandé des informations. Alors, voilà ce que j'ai pu obtenir. Mon débiteur est parti à la Cloche de Bois. Il a déménagé, je ne sais pas où il est. Je sais qu'il possède des comptes bancaires, mais vraisemblablement à l'étranger. Je sais qu'il possède des immeubles, mais sous forme de société. Je n'ai pas pu obtenir d'autres informations. Mon cher maître, à vous désormais de jouer. À moi de jouer? Quelle galère! Comment rechercher toutes les informations qui sont nécessaires pour l'exécution d'un jugement? Où pouvoir les trouver? Comment faire? Ce n'est pas une sinécure, c'est un véritable travail de galérien. Ce travail de galérien, de l'huissier de justice, c'est l'objet de ma recherche. Trouver les informations qui sont pertinentes afin d'exécuter les décisions de justice, mais en même temps aussi protéger le débiteur dans sa vie privée. Trouver un équilibre entre deux articles qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Comment faire? Dans certains pays, comme en Allemagne, il y a une déclaration patrimoniale qui est faite jusqu'à la petite cuillère en argent près. C'est du droit allemand. Les Belges ont choisi, eux, un fichier de saisie, c'est-à-dire que toutes les saisies sont centralisées dans un fichier, ce qui permet à l'huissier de justice de déterminer si oui ou non il doit y avoir une procédure qui doit être diligentée. En France, eh bien, nous allons chercher, tel Astérix et Obélix dans les 12 travaux de César, taper dans toutes les administrations pour chercher toutes les informations que nous puissions récupérer. Alors, nous n'avons pas d'harmonisation réellement, certes. Pourtant, un projet de directive européenne sur la transparence patrimoniale est en cours, mais se trouve toujours dans les cartons de la Commission. Quand est-ce que cela va arriver? Nous n'en savons toujours pas. Donc, désormais, il va falloir conserver, rechercher, utiliser l'information. Cela dans le cadre du pur respect du droit à la vie privée. Mais la vie privée du débiteur, mais la vie privée aussi du créancier, qui lui doit récupérer son dû. Ici, c'est mon travail de recherche. Comment collationner? Comment arriver à trouver l'équilibre entre ces deux droits? C'est ce que je vais essayer de faire.